Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 23 au 29 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque en cette semaine de festive, puisqu'on on touche Noël sur cette période. Donc je vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année auprès de vos proches. Si vous avez la chance de partager des bons moments en compagnie des gens que vous aimez, c'est le plus beau qu'on puisse déjà espérer. Les cancers, on va aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages comme d'habitude, s'ils résonnent, à les adapter à votre situation, ou bien à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les cancers pour cette semaine de Noël. On va aller voir tout ça. Waouh, comme les vierges. Les vierges avaient cette même énergie pour démarrer. Alors je vous le donne, si jamais vous avez du vierge dans votre thème, je vous invite d'autant plus à aller regarder ce qui s'y passe. L'énergie de la pyramide, superbe. Superbe énergie, on va nous parler de construction, de reconstruction. Alors on peut construire un projet, évidemment, qui a de jolies ambitions derrière, on a cette perspective d'évolution. On parle vraiment de quelque chose, d'une construction sur des bases solides et saines avec cette perspective d'évolution. Alors on peut se reconstruire soi-même, évidemment, on peut avoir de grands projets, de grandes ambitions concrètes. C'est très joli, en tout cas les ambitions sont grandes. L'énergie de la pyramide, c'est vous, je construis, je me reconstruis, je suis l'artisan, l'artisane de cette construction, de cette reconstruction. Superbe énergie, lumineuse énergie, évidemment. Les ambitions sont belles, les ambitions sont très jolies, évidemment. Waouh, la justice. Alors, les cancers, on a la justice. Enfin, vous avez la justice. L'énergie de la justice, c'est évidemment la légalité, le juste, le droit, la loi, les démarches officielles que l'on peut faire. Alors, on peut officialiser effectivement une reconstruction, des projets, des constructions de projets, des constructions de nos ambitions. On peut être donc dans cette démarche légale, juridique, pour quelque chose. On peut être dans la justesse également, sans être forcément en train de marcher dans les tribunaux et en train de faire des papiers importants. On peut être en train de reconstruire, de construire quelque chose qui se veut juste pour vous. La carte de la justice, c'est la vérité, c'est rien que la vérité, toute la vérité que je peux reconnaître, que je peux dire, que je peux donc énoncer. La carte de la justice, ce sont les verdicts également. Alors le verdict, il peut venir d'une instance légale, évidemment, mais je peux prendre, comme je vous le disais, des décisions justes, officialiser la construction, la reconstruction de quelque chose. Le juste, le vrai, la loi, l'officialisation, on nous parle de la sécheresse. Alors, la sécheresse, c'est pas la joie. La sécheresse, c'est l'insatisfaction de quelque chose. Alors, est-ce qu'on est précisément en train de sortir d'une situation insatisfaisante pour pouvoir, aller vers le juste, aller vers le vrai, aller vers cette reconstruction grâce à un verdict qui pourrait être rendu, qui pourrait être pris finalement. Changement de cap. Les cancers, à mon avis, ça va bouger. L'énergie des flèches, c'est l'énergie du changement. Quand je suis en face de ce panneau, là, je suis à cet instant où je m'apprête à changer de cap, changer de route, prendre un virage dans ma vie.
Donc on parle d'un virage à propos de quelque chose qui a pu être insatisfaisant, manquant dans notre vie. L'énergie du désert, c'est la stérilité, c'est le manque, la frustration, l'insatisfaction. C'est de ça dont on veut partir, évidemment. Quoi que ce désert représente pour vous, cette sécheresse, ce sol aride, on est précisément sur ce moment où on s'apprête à prendre un virage, à amorcer peut-être un virage pour certains, un virage qui se veut plus juste, un virage rendu possible grâce à un verdict, grâce à une loi, à un verdict, comme je vous le disais. On nous parle du coupeur. Le coupeur, il coupe, il coupe et puis il récolte, tant qu'à faire. On récolte quoi? On récolte les fruits de son travail. Et là, on nous parle d'un nouveau départ. Alors, la carte de la carte, on peut, dans certains cas, nous parler d'héritage. Donc, il y en a peut-être qui sont effectivement en train d'attendre un verdict, peut-être en train d'attendre la décision d'un notaire, le compte-rendu d'un notaire notamment, par rapport à un héritage, pourquoi pas. L'énergie de la carte, c'est aussi l'énergie numéro 1, c'est-à-dire le nouveau départ qu'on s'apprête à prendre. Il y a bien un changement là. La carte 1, c'est la carte du commencement. Elle représente le numéro 1, le commencement de quelque chose de nouveau. Je vais y arriver, voilà. Les cancers, Pluton en cancer, c'est votre énergie complémentaire cette semaine. Et on vous dit quoi? D'analyser vos émotions lorsque vous vous connectez aux parties de vous-même qui ne sont pas mises en lumière. Quelles sont les émotions qui se réveillent? Colère, tristesse, impuissance, chacune d'elles vous envoie un signal. Donc intéressant, si on a des cancers qui sont justement précisément dans cette insatisfaction, c'est le bon moment pour analyser d'où vient le problème, qu'est-ce qui se passe, d'analyser mes émotions, d'analyser mes ressentis, peut-être pour prendre des décisions justes qui concerneraient donc un changement. Je vous le donne. Les cancers, on y va, c'est parti. Waouh, ouh là 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 là. Alors, les cancers, c'est parti, c'est fort, c'est fort. On démarre avec l'énergie du bateau. Le bateau, c'est quoi? C'est le départ, c'est le nouveau départ. C'est peut-être un déplacement également. Je pars concrètement d'un endroit, je mets les valises dans le coffre et je m'en vais. Départ, nouveau départ, on nous parle de la fin, avec la carte de la croix en plein milieu de votre tirage. La croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation, c'est le changement. Là, c'est un nouveau départ sur lequel vous êtes en train de travailler. La carte des outils, c'est le travail. Alors le travail, ça peut évidemment représenter la sphère professionnelle, oui. Mais le travail, c'est la sueur, c'est l'énergie de l'ouvrage que je vais effectuer, que j'ai effectué ou ce que je suis en train de faire pour pouvoir m'offrir ce nouveau départ, pour pouvoir en finir avec quelque chose. Il n'y a pas de demi-mesure avec l'énergie de la croix, c'est stop, la page se tourne. Donc on travaille clairement ici à tourner une page de manière radicale sur sa vie. On travaille à faire valoir ses droits, on travaille peut-être pour obtenir un verdict, on travaille pour changer de cap, changer de route, on travaille pour prendre un nouveau départ. Je vous le disais avec la carte de la carte, le symbole du commencement. Le cadeau, waouh, la solitude et la baleine. Alors, on nous parle de quoi? De la fin d'une situation qui a dû être pesante. La carte de la solitude, alors la solitude on peut la choisir évidemment, on n'est pas tous obligés de vivre au milieu d'une communauté évidemment, mais la solitude on peut aussi la subir, sous-entendu le mal-être, la solitude, l'isolement dans lequel on peut être, le poids finalement qui nous pèse. Et on parle de la fin, d'une situation qui a dû être compliquée, qui a pu être éprouvante, d'un poids finalement qui nous a pesé sur les épaules depuis un petit moment. On nous parle du cadeau. Le cadeau, les cancers, il y a trois niveaux de lecture. Le premier cadeau, c'est celui qu'on s'offre à soi-même, en prenant un nouveau départ. Je m'offre l'opportunité de faire valoir mes droits, de travailler à la fin d'une situation, prendre un nouveau départ qui me tient à cœur, puisqu'on est quand même dans vos émotions. Le cadeau, je peux le recevoir,
Je peux recevoir une proposition, je peux recevoir peut-être voilà une offre hein, sur le plan légal, juridique, et puis après c'est à vous de voir hein, si vous acceptez ou pas. Et puis le cadeau, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez faire une proposition à quelqu'un en vue d'un nouveau départ, pourquoi pas. Et puis on nous parle de la baleine. La baleine, c'est la durabilité, c'est la viabilité, c'est le long terme hein, qui est représenté. Donc on travaille clairement un nouveau départ qui se veut durable, hein, chanceux et durable. C'est une nouvelle ère là qui est en train de s'écrire, les cancers, très clairement. Il y a beaucoup d'énergie ici de départ, de fin, d'arrêt, de justice et de changement, de nouveaux départs qu'on s'offre. Si c'est pas déjà le cas, c'est en train de se faire. Très clairement, les énergies sont fortes. Hein. On nous parle des symboles sexuels, la nouveauté, et puis la carte de l'homme. Ok, bon. Les cancers. On nous parle effectivement d'un désir que vous avez. Hein. Donc si on est encore dans le désir, on peut imaginer qu'il y a certains cancers qui n'ont pas encore hein, tourné cette page, puisqu'on a donc cette notion des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir que j'ai. Hein. Le désir pour quelqu'un, mais le désir de quelque chose. Hein. J'ai le désir de prendre un nouveau départ, de prendre un virage dans ma vie. Les symboles sexuels, c'est aussi les échanges, les réseaux, les communications. Au cas où, hein, on peut communiquer, effectivement, faire appel à son réseau pour pouvoir générer quelque chose de nouveau, atteindre nos désirs, hein, concrétiser les désirs que l'on a, d'aller vers quelque chose de nouveau. L'enfant, hein, la jeune fille, c'est la nouveauté qui va être représentée. Alors, ça peut avoir un lien avec les enfants, vos enfants notamment. Et puis on nous parle de l'homme à la chemise jaune. L'homme à la chemise jaune va nous parler de vous, les cancers, hein, et des actions que vous entreprenez hein, pour effectivement concrétiser ce désir de nouveauté. Regardez-moi ça, les outils, ouais, on est reliés, hein. Les enfants, ok, et le nénuphar. Bon, les chérubins, c'est la carte des enfants, hein. Dans l'oracle des îles, on a effectivement l'enfant. Bon, pour ce qui est de la nouveauté, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on cherche, hein, à concrétiser un désir. Vous bossez, hein, dur pour pouvoir y arriver puisque vous avez les outils. Une nouvelle fois, les outils, c'est donc le travail, la sphère professionnelle, mais pas que. Hein, il y a des cancers qui nous regardent, qui n'ont pas spécialement d'activité professionnelle ou à qui ça ne va pas parler spécialement dans la sphère professionnelle, si ce n'est en lien avec les efforts qu'ils fournissent pour concrétiser leur désir de nouveauté. Thématique promatérielle. Puis on a le nénuphar. Hein. Le nénuphar, c'est la graine de quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est ce pourquoi vous agissez, effectivement. Hein. Le nénuphar, c'est l'énergie de la cigogne. La graine de quelque chose de fécond. La graine de quelque chose de nouveau sur lequel vous bossez. Il peut être question, hein, pour certains, effectivement, hein, d'un nouveau travail, du commencement de quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Une concrétisation de désir. Encore une fois, si c'est pas fait, ça s'en vient. Et on nous parle de la marchande. La marchande, alors elle est bien sympa, la marchande. Hein, elle est bien aimable, elle est bien souriante. Hein, elle est commerçante, hein, la marchande après tout. Mais la marchande, voilà, elle peut avoir ses bonjours et puis faire des petites ristournes de temps en temps. Mais il faut pas non plus abuser. La marchande, elle nous parle d'affirmation. De savoir s'affirmer, de ne pas, alors oui, de lâcher un petit peu de laisse de temps en temps, mais de ne surtout pas s'oublier et de savoir s'affirmer. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Une semaine qui peut s'annoncer franchement forte pour vous. Si c'est pas déjà le cas, on s'y approche, j'allais dire dangereusement, mais dans le bon sens du terme. Il y a une nouvelle page qui est clairement en train de s'écrire là, sur laquelle vous travaillez. Très clairement. Voilà les cancers. Je m'arrête ici pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée. Regardez les vierges, comme je vous le disais, hein, par rapport à cette pyramide, la construction, votre reconstruction personnelle, peut-être professionnelle, notamment. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr me contacter à guidance-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les infos en description de la vidéo. Je vous souhaite une très jolie semaine, d'excellentes fêtes de fin d'année bien entendu, et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.